L'instabilité de la République démocratique du Congo, c'est un complot de longue date. Rien n'est anodin. On nous connaît et ces gens ont le temps de nous décrypter. Ils nous manipulent, nous malmènent. Voilà, le pays doit saigner à saigner tous les jours et ils planifient leurs histoires. Si nous n'ouvrons pas les yeux, ça va être catastrophique. Anne, vous la connaissez? Vous l'avez déjà affrontée une autre fois? Oui. Anne Grégo, bonjour. Bonjour. La dernière prestation, la dernière émission, Oui. ça fait 125 000 vues, avec près de 700 commentaires dans tous les sens. Merci. Sauf que la dernière fois, j'étais prise par l'émotion Oui. et je n'ai pas été droit au bout pour dire exactement les textes et tous les documents qui sont à la disposition des Congolais et des Africains. Oui, la fois passée, vous étiez secoué par les soucis de santé. Vous l'avez suivi, non? Oui. Elle était prise par l'émotion, elle a failli pleurer. Cette dame, j'ai reçu des témoignages venant des États-Unis, de presque toute l'Europe et de plusieurs pays africains, que Ndenge Bozomone Yohana, Azaki et Lenge Mwasi, elle est toujours belle. Elle a aidé beaucoup d'Africains et surtout des Congolais à obtenir des papiers en Europe. C'est du violon. À obtenir des papiers en Europe, à être stable. C'est une militante. Militante. Elle est très attachée à cette nation. Beaucoup de gens m'ont appelé de par le monde pour me dire, c'est là, telle que vous la voyez là, elle est comme ça. Bravo. Dans l'Europe, très attachée à la cause congolaise. Non. Et quand vous la voyez pleurer, elle est comme ça depuis qu'elle est jeune. Alors, bravo, parce que Bien. je n'ai reçu aucun mauvais témoignage contre vous. Et Vous êtes un excellent joueur de violon, hein? voilà. Alors, vous avez demandé juste une introduction et qu'on vous laisse 3 minutes pour introduire. Nous vous laissons avant de vous poser des D'accord. questions. Voilà. Alors, écoutez, je veux d'abord, avant de commencer pour l'année 2001 et la mort de Laurent Désiré Kabila, vous dire des éléments qui ne concernent pas tellement le Congo, mais qui vont m'amener au sein des saints en Allemagne, où je vais découvrir ce qui se tramait pour le Congo, dans un château, le château de Nobernich. 16 novembre 2000, mort de l'écrivain Roger Perpit, pédophile, franc-maçon, j'en dis pas plus. 16 décembre 2000, mort de son fils adoptif dans l'incendie du masque de Tarascon. Alain Philippe de Malagnac était le mari de la comédienne peintre Amanda Lear. Juste là, ça va. Et j'apprends à une de mes clientes que j'ai sauvée parce qu'on voulait lui prendre ses biens alors qu'elle avait 20 ans, Stella, la comtesse de Guérois, que je suis l'ex-femme d'Alexandre de Villiers. Alexandre de Villiers était à l'époque celui qui dirigeait l'ordre du Temple solaire. On a mis ça sur le compte d'un chef d'orchestre tabarnak, mais ce n'est pas du tout ça. Alexandre de Villiers, ce n'est pas n'importe qui. Alors, elle en parle, et je reçois un coup de téléphone le 2 janvier 2001 de l'adjudant de gendarmerie de Tarascon, et qui me dit, où que vous soyez, je dois vous entendre. Ben, je dis, écoutez, je suis chez mes parents en vacances, c'était Noël, et il me dit, je viens, on peut se voir demain. Et il arrive avec un énorme dossier. Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé un mois avant l'année 2001. 16 novembre 2000, mort de l'écrivain pédophile, franc-maçon, Roger Perpit. 16 décembre, un mois plus tard, mort de fils adoptif
de Roger Perfit, Alain-Philippe de Malagnac, qui était l'époux de Amandalia. Pour ceux qui savent, il était donc en train d'écrire un livre sur Alexandre de Villiers. Alexandre de Villiers, par la mort de Alain-Philippe Malagnac, s'est approprié de tous les écrits et de tout ce qu'il avait mis comme document. Alain-Philippe de Malagnac a été trouvé mort dans la cuisine sans gaz carbonique alors qu'il y avait un incendie. Et son garde de corps à l'étage, pareil, mort sans gaz carbonique. J'en parle à une de mes clientes que j'avais sauvée en 1977, bien avant de connaître Alexandre de Villiers. C'était là la comtesse. Oui, on y va. Oui. On y va. Moi, c'était là la comtesse faisais la Guiroy. consigne qu'on nous mette la thématique, c'est très important parce que vous racontez a des rapports avec le complot contre le Congo. Mais laissez-moi terminer. Donc, l'adjudant de gendarmerie demande à me rencontrer, eux que je sois, à New York, Paris, n'importe où. J'étais en Avignon. Il est venu le 3 janvier 2001 avec un énorme dossier. Et il m'a dit, c'est une affaire d'État, ça n'ira jamais en justice. Et on a parlé de ce qu'était exactement Alexandre de Villiers. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez le retrouver plus loin. Lorsque moi, je vais vous expliquer comment, grâce à tout ce que je faisais pour avoir des informations sur lui, j'ai atterri en Allemagne, dans le Saint des Saints, où se préparait ce qui a été fait pour le Congo. Et pas seulement pour le Congo. Il y a des lois qui ont été faites aussi pour contrer le continent africain. Donc, j'ai pu accéder à toute cette masse de documents. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur ce que je dis la dernière fois et que je n'ai pas parlé, c'est la mort de Laurent Désiré Kabila. Je tiens ça toujours du professeur Aubert Mukendi, qui est venu me trouver à Bruxelles en me donnant le faux curriculum vitae de Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanembe. Ensuite, il m'a raconté comment est mort Laurent Désiré Kabila. Ça a été fait en 3 étapes. La première étape, on a changé les médicaments qu'il prenait tout en gardant la même boîte sur le diabète. Donc, il est tombé en coma diabétique. Et il a été amené à l'hôpital Mama Yemo. C'est une religieuse belge, infirmière, qui de connivence a appelé Louis Michel. Et Louis Michel, d'abord, il a fait un rétro-pédalage. D'abord, il a dit qu'il était mort, et puis non, il n'était pas mort. Bon. Et on a ramené le corps de Laurent Désiré Kabila au Palais de la Nation, et là, on l'a passé à travers les armes. Donc, il faut savoir que Laurent Désiré Kabila a été assassiné sur ordre, et peut-être il était sur place, je ne sais pas, il faut voir si Louis Michel n'était pas à Kinshasa, sur ordre de Louis Michel. Le véritable assassin de Laurent Désiré Kabila, c'est Louis Michel. Et je l'ai retrouvé plus tard en Allemagne avec le nom de son fils, Charles Michel. Donc, là, en faisant cet article que j'ai l'exemplaire, mais qui est à Palma de Majorque, dans des caisses chez un ami architecte, eh bien, ça se levait un tollé. Un tollé, comment quelqu'un ose dire ce qui s'est passé. Évidemment, j'étais, à l'époque, j'avais mon cabinet secondaire aussi à Bruxelles. Donc, je me suis rendu compte de l'impact. Et puis après, lorsque j'ai dû déménager à Paris, le 10 et 11 juillet, on m'a envoyé trois, je dis bien trois, des prétendus auteurs des attentats du 11 septembre. Et celui qui me les a envoyés, c'est Kaldoum Amadé. Pourquoi je donne les noms? Parce que ce sont des noms que j'ai retrouvés plus tard dans le château de Nevernich. En Allemagne. Bien. Alors, ce qui s'est passé,
c'est que, sachant, quand j'étais entendu par l'antiterrorisme, le 19 septembre, j'ai dû prendre la tangente et je suis parti à Bruxelles. Et je suis allé rencontrer l'ambassadeur d'Égypte, son Excellence Suleiman Awad, A-W-A-D, qui, en vue des informations que je me donnais, que Mohamed Atta m'avait dit sur son père, sur sa famille, a contacté le président Moubarak et a contacté le père de Mohamed Atta, qui a dit « Mon fils m'a appelé le lendemain de l'attentat et on a trouvé son passeport neuf en bas des attentats. » Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment entre deux fers, parce que je devenais, l'ambassadeur Awad m'a dit « On vous met sur notre protection. » Mais vous savez ce que c'est à Bruxelles, être un témoin. C'est passer par la case cimetière avant d'être entendu. Regarder l'affaire du trou, regarder toutes les affaires. Alors, moi, je me suis dit, non, je ne suis pas un fait divers. Si j'ai des informations, si je me bats, c'est bien pour quelque chose. Pour les femmes qu'on assassine, c'est pour ça que je suis derrière Alexandre de Villiers, pour les femmes qu'on a assassinées un peu partout en France, et aussi pour le Congo. Donc, j'ai un tel franc-maçon, qui était mon compagnon. Au début, je ne voulais pas ouvrir la porte. Après le décès de papa, a voulu m'amener à Majorque. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse abstraction de toute information, tant sur le Congo que sur Alexandre. J'étais sur c'était mon geôlier. Je peux dire les choses comme elles sont. Donc, c'est quand il partait que j'ai contacté quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le bras droit de Cheminade. Cheminade, c'est celui qui s'est présenté à l'élection présidentielle en France en 1995. Et cette personne que vous pouvez contacter, c'est Sébastien Périmoni. Et alors, je lui ai dit, je cherche des informations sur Alexandre de Villiers. Il faut être franche, parce que cette histoire de l'assassinat du mari d'Amanda Lear, qu'on a écrasé, qu'on a fait passer pour quelqu'un qui avait brûlé. Ce n'est pas vrai. Et Amanda Lear a fermé sa gueule. Peut-être parce qu'elle était co-complice. Je m'arrête là. Alors, à ce moment-là, je profitais du fait que Jean-René n'était pas à Palma pour le jour qu'il n'était pas là. Je ne descendais pas au village. Le village était à 300 mètres et il y avait une dénivellation. Puisque nous étions à 384, il fallait y aller à ça. Je prenais le chemin des chèvres, puisque c'est comme ça. Généralement, c'est les chèvres qui les prennent. Et un peu comme quand on fait du ski devant une piste noire, je la descendais pas direct, puisque je me cassais la figure, je faisais des zigzags. Et j'arrivais, ce qui fait que ceux du village, je ne me voyais pas. Voilà. Alors ensuite, on va revenir sur ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez eu vos 3 minutes ou plus pour cette introduction pertinente. Mais comment Louis Michel, qui n'était pas à Kinshasa, peut-il être l'assassin ou l'un des assassins de Laurent Désiré Kabila par juste un produit, comment on appelle ça? Les photos. Un produit qu'on appelle un produit contre la maladie diabète. Comment cela peut avoir des liens? Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ce qui se passe sur le Congo, il n'y a jamais eu d'indépendance. Avec Kabila. Et ils ont voulu refaire exactement le partage de 1885. Lui, Michel, n'aime pas n'importe qui. Lui, Michel, c'est lui qui est derrière l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et c'est lui qui a placé le fameux Canem et Hippolyte en disant « Comment? Vous n'êtes pas content? Vous ne l'aimez pas ?» Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé devant les 18 ans de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila? Des assassinats de Congolais. Ça, on l'oublie. Des gens qui sont morts dans des incendies. Non, le dernier en date que Kabila... Oui, on y va. Le dernier en date que Kabila a fait assassiner, et je le sais de source sûre, c'est Syndic,
Cindy Candondol, qui s'était rallié. Je connaissais Cindy Candondol. D'Okolo. Oui, je le connaissais. J'étais en contact avec lui grâce à un ami commun. Et il avait rallié le président Fachi. Et c'est en vacances à Dubaï. C'est à Dubaï qu'il a été éliminé déjà envoyé par Kabila. Ne vous faites pas d'illusions. C'est un criminel qui doit être extirpé du Congo. C'est ça que vous devez comprendre. Je suis tentée de poser cette question. À quoi servent toutes ces révélations dans un contexte aussi crucial que vous le savez et nous traversons Parce que vous ne savez pas encore où je vais en venir. Vous êtes comme une taupe qui avance sur la terre et qui ne voit rien. Bien, lorsque Jean, à un moment donné, je vous dis, j'étais d'entre les mains de Geolier. Cette photo où Louis Michel est avec Kabila, où? Oui, voilà celui qui nous a imposé. Dans quel pays? Il doit répondre, Louis Michel doit répondre devant la justice. Et il doit aussi apporter, toutes les cariminiers dont il a eu de téléconcessions. Voilà Laurent Désiré Kabila et son assassin. Il a assassiné de quelle manière? Parce que lui n'était pas Kinshasa. Alors, la première des choses qu'ils ont dit, les francs-maçons, il faut le savoir, hein, ils vous aplatissent tant que vous n'allez pas dire pitié. Mais ce n'est pas mon style. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de voir dans mon appartement, mon cabinet de Bruxelles. Et Jean-René Tel, qui était mon compagnon, m'a proposé de l'acheter sans aller aux enchères, que ça ne se voit pas. Je n'avais rien à tirer. 132 000. J'ai dit non, on va aux enchères. Et j'étais présente. Et heureusement, j'ai pu payer mes créanciers dans les cotisations à l'ordre des avocats, grâce à laquelle je me suis inscrite en 2014. Attendez, donc, lorsque j'ai eu cette masse d'informations que Sébastien Périmoni m'a envoyé, ben je suis tombée des nues. D'abord, c'était des hommes qui écrasaient des femmes. Hein? Même pas le repos des guerriers, c'est autre chose. Je dis, mais c'est des malades. Et puis, je suis arrivée au fameux tableau, le festin d'Alexandre, que je vous ai transmis et que j'aimerais bien que vous passiez. Bon, techniquement, on n'a pas réussi à montrer ce tableau. Je reviens à la préoccupation d'Eben. Toutes ces révélations dans un contexte comme celui-ci, ça nous apporte quoi? Ça change quoi? Kabila est à Goma. Il est là depuis bien longtemps, même s'il donne l'impression d'être ailleurs. Dans cette masse de papier, à l'époque, il n'y avait pas Facebook. En allant au moteur de recherche Google, je suis arrivé à rentrer dans le château de Ravernich. Et un avoue un peu comme dans le siècle apparu, c'est-à-dire des membres qui, pour coopter, reçoivent une fois par mois 2 personnes qui font des exposés. Et là, j'ai vu dans les membres Kissinger, Marguerite Albrecht, Louis Michel, Charles Michel, tout ça, d'autres noms. Et à côté, j'ai commencé d'abord, j'ai vu Colette Brackman, qui venait faire un exposé. Donc, c'était un agent, ce qui revient à ce que je vous ai dit lors de mon direct du 31 janvier, que Colette Brackman était un agent. Et vous verrez que tous les articles qu'elle a fait, depuis 2001 et même avant, étaient contre le peuple congolais. Sans différence. Contre les Kassayens, elle faisait une fixation sur Étienne Tshisekedi. Et que lui ne demandait rien. Il ne demandait rien. Il voulait le changement dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, j'ai vu Kaldou Mamadé. Et là, je suis tombé de haut. Kaldou Mamadé, c'est celui qui m'avait envoyé les 3 prétendus auteurs des attentats du 11 septembre. Et c'est pour ça que j'ai dit, maintenant, Trump va déclassifier le dossier des attentats du 11 septembre, qui n'est pas du tout ce qu'il y a. Alors, tout ce beau monde était réuni par une famille Borenstein. Et il y avait Silberstein. Silberstein, c'est celui qui avait acheté les 2 tours qui se sont écrasés, le 3e. À Manhattan. Bien.
Alors, on arrive au Congo, et je vois plein de noms. Mais je vois pire, la fameuse loi qu'on a voulu faire pour tenir ceux des dirigeants africains qui ne voulaient pas céder aux désidératas de l'Occident, aux désidératas des Blancs, de ceux qui se prenaient pour le peuple élu. Il n'y a pas de peuple élu. Nous sommes tous les mêmes enfants. Et alors, qui je vois? Mais c'était les parents. Dans ce dossier, je vois la fameuse loi qu'ils ont mis en place des biens mal acquis. L'affaire est pavée de bonnes intentions. Mais en réalité, c'est pour faire céder les Africains. Et c'est parti d'Allemagne. Et l'Allemagne l'a prise. Et la France. Et tout ça. Même Trump en a parlé. Mais c'est une loi scélérate qui est contre les peuples africains. Alors, posons attention. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'il y a le vice-président de la Guinée équatoriale, que je connais, Edi Obiang Nguema, qui a été poursuivi pour les biens mal acquis. Et je lui ai dit tous les éléments que j'avais en ma possession. Donc, hein, cet avocat qui maintenant, je le vois, à Kinshasa, hein, ça, il faut quand même mettre les points sur les i. Où est-ce qu'on va là? Où va-t-on? Les biens mal acquis est une loi qui a été faite volontairement pour tenir les dirigeants africains. Pourquoi cette loi, elle ne s'applique pas aux dirigeants de l'Occident? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous devenus des vassals. Voilà. Alors, j'ai emmagasiné des tas de photocopies que j'ai mis à l'abri. Je fais des clés. Donc, maintenant, quand on va sur le site du château de Navernich, qui était le site des nazis, hein, qui était le site des nazis sionistes, eh bien, on ne voit plus rien. On ne voit même plus l'ordre d'Alexandre le Grand. Et quand je vous ai montré cette photo de l'ordre d'Alexandre le Grand, qui est-ce qu'on voit? On voit Roger Perfit, grand maître. À la voix, c'est pour ça que je vous ai donné la photo. Et à sa droite, Alexandre de Villiers. Donc, nous sommes bien dans le domaine de la franc-maçonnerie, nous sommes bien dans le domaine de ceux qui veulent, sous prétexte de culture, en fait, nous asservir. S'il vous plaît, soyez fermes. Il faut que le Congo s'en sorte. Et lorsqu'on voit, par exemple, aujourd'hui, Kabila, que vous appelez Kabila, Kanembe, perd le clown, hein, à Goma, qu'il n'a jamais quitté. Hein, quand on voit Kagame. Mais Trump doit être logique avec lui-même. Ces gens-là ne peuvent plus tenir les rênes d'un pays. Par exemple, Kagame, il ne peut plus rester à la tête d'un État dont il a été élu à 99%, ça veut dire une dictature. Et il faut qu'il passe par la suppression de Kagame et de Kabila. Merci Anne, vous avez tout dit, on vous a plus laissé le temps de parler parce que les téléspectateurs, à un moment donné, la dernière fois, ils étaient en colère contre moi et mon confrère. Pourquoi vous avez interrompu Anne? Laissez Anne Grégo nous raconter les choses parce qu'elle est témoin. Anne a décidé, avant le retour à la maison du Père, quand Dieu le décidera, elle a décidé de dire des vérités. Anne a décidé de raconter les choses. Anne a beaucoup de choses, mais le temps nous fait défaut. Regardez, elle n'a plus l'âge qu'elle avait autrefois. Si vous ne montrez pas, oui. Si vous ne montrez pas les photos du festin d'Alexandre, ça ne sert à rien. Et nous allons faire les inserts. Nous allons faire les inserts de ces photos parce que techniquement, on n'a pas réussi à les mettre. On va faire les inserts. Ne vous en faites pas. La technique, aujourd'hui, à la télé, c'est plus facile. Vous allez les retrouver. Merci d'être venu. Merci de vous battre pour l'Afrique et pour le Congo. Anne a dit que ce sont les Khazars qui sont en train de torturer le monde, les faux juifs. Il y a
cette race de ces gens, il les a cités, qui nous font la guerre, ils sont derrière les assassinats en Afrique, même au Congo, et il dit c'est le moment de tenir ferme, il faut se lever. Kabila ne lui fait pas peur, Anne est à l'aise, il dit Kanambe, selon ce qu'il dit, c'est fini pour lui. Merci. Mais pourquoi voulez-vous que je parte? J'étais consacrée à l'âge de 2 ans et demi quand j'ai failli mourir. Donc, je sais que quoi qu'il m'arrive, il y aura toujours la main de Dieu qui me tirera. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, une fois que ce sera terminé le travail, il me rappellera. C'est tout. La vie, elle continue, vous savez. Ne croyez pas. D'abord, je suis quelqu'un qui croit à la réincarnation. Ferme. Et je pense que si je me suis incarnée blanche avec ce problème du Congo, c'est que dans une vie antérieure, j'ai dû être une noire ou un noir qui a été, il s'est trouvé face à un dilemme qui ne pouvait pas avancer. Et il s'est juré de revenir autrement. Je pense que la réincarnation, ce n'est pas n'importe quoi. Merci Anne. Anne est contre les injustices, contre les complots. Il dit l'affaire, le complot contre le Congo, c'est dans des grands palais. Il a cité ce qu'il a découvert en Allemagne. Il a beaucoup de choses, mais vous comprenez, il essaye de les dire. À un moment donné, on a failli l'effacer, mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a refusé. Bonne journée. Oui, mais le château de Norderney, c'était pas n'importe quoi aussi. Hein? Les Allemands savaient que c'était un centre en Asie. Et tout part de l'Allemagne, y compris France-Allemagne. Non, cette fameuse loi sur les biens mal acquis, elle est faite contre les États africains. Merci. Anne, bonne journée. Nous allons prendre... On va sortir, raccompagner Anne avec le Flash Info. Nous sommes en harmonie. On me dit que c'est à poste posé. Juste une transition. Nous allons raccompagner Anne à la porte pour se reposer après cet exercice ardu. Alors moi je pense bien qu'à la place d'une petite transition, on peut prendre le club du jour. Ça nous permet d'accompagner l'invité et de respirer, de prendre aussi même un verre d'eau. C'est moi et Anne qui devons plus respirer. Vous avez été à l'aise. Non, j'ai quand même suivi. Je suivais le condensé du discours et de l'exposé. Voilà, c'était bien. Je crois que cette fois-ci, on ne va plus nous attaquer sur la toile. Et ce que Yoki, la diaspora, nous voulons écouter Anne. Laissez-la parler. On l'a laissé parler. Vous êtes contents? Oui, vous aviez l'air pauvres tous les deux. Hein? Les deux journalistes qui vous faisaient face, à un moment donné, moi j'étais prise par les messieurs parce que je sortais ici d'une intoxication. Mais quand même, je vous ai trouvé un peu poreux. Merci. Merci. Nous respirons. Voilà, clip du jour.